Bonjour, bonsoir, Frédéric. So, this is a book called, let me just go back here. B1, le DELF, 100% réussite. Okay? So, the first activity we did was this one. Okay? Listening. Comprendre un échange formel, informel. Identifier la fonction des locuteurs. Okay. So, what we're going to do in the future is to listen and also check the transcript, which is on page 161. Okay. So you can have it here. So, before listening to anything, you have to take a look at the questions. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna capture this one. Oh, and we're gonna have it on the side, and I'm going back to the activity. So I'm gonna read. Voilà. Bonjour Madame la directrice, je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. So, the first listening, you're gonna have to deal with, let's say, 3 different parts. Qui sont les deux personnages qui parlent? Who are the two characters who are talking? Homme, Monsieur Duportel, femme, Madame la directrice. De qui parle-t-il? Who are they talking about? Who? If I want to say what are they talking about, I'm going to say de quoi parle-t-il? Alors, ah oui, avec moi, suivez-moi, entrez dans mon bureau, j'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène, donc il parle de Solène, la fille de Monsieur Duportel. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement, je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais, il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Alors, pour la femme, le problème concerne quoi? Le comportement de Solène. D'accord? Lisez d'abord les questions ci-dessous, puis écoutez encore une fois le dialogue. Répondez aux questions. L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les résultats de Solène sont bons ce trimestre. Elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Que raconte la femme à l'homme? Elle lui dit, je reçois des plaintes de tous les professeurs, Solène n'est pas concentrée, Solène rit, bavarde, elle n'écoute pas, dérange les cours depuis 2 semaines. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Eh bien, Solène va être une petite sœur. En fait, elle va être une grande sœur, pardon, et elle va avoir un petit frère. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire. À chaque fois, on va utiliser cette méthode, d'accord? Ensuite, la grammaire, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je t'ai demandé de faire les exercices de la page 13. Grammaire progressive du français. Ça, c'est le niveau intermédiaire, donc la page 13, d'accord? Alors, si je reviens un petit peu en arrière, je vais mettre comme ça, ce sera plus facile. On avait parlé un peu de l'adjectif, on avait parlé du verbe être. Alors, qu'est-ce que c'est être?
eh ben, ça nous permet de d'écrire des choses. Je suis français, vous êtes italien, d'accord? Je suis anglais. Donc il faut connaître aussi le féminin. Anglais, anglaise, allemand, allemande, grec, grec, avec Q-U-E, japonais, japonaise, brésilien, brésilienne, double N-I, suédois, suédoise, espagnol, espagnol, on ajoute un E, américain, américaine, portugais, portugaise, russe, russe, c'est the same, australien, australienne, de double N, hollandais, hollandaise. Okay. So, ça c'est important aussi. À, de, chez. Je suis à Berlin, à Londres, à Moscou. Donc là, on a une ville. Je suis de l'origine. Je suis de Rome, de Madrid, de Lisbonne. Je suis chez s'utilise avec les personnes. Donc c'est une location, mais c'est une personne, la maison d'une personne, un appartement, etc., etc. Je suis chez Pierre, I'm at Pierre's house. Je suis chez des amis, some friends. Je suis chez moi, I'm at home, I'm home. Okay. Vous êtes d'où? Where are you from? Je suis d'Athènes, I'm from Athens. Okay. Ensuite, bon ça c'est facile, hein, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Attention, il, elle, ça peut être he, she, mais cela renvoie à une personne ou une chose. Elle est belle, Isabelle, normal, c'est une femme. Il est beau, Kevin, c'est un homme. Mais elle est belle, la tour Eiffel, the Eiffel Tower, it is pretty. It's like a feminine it. Il est beau, le musée d'Orsay, it's like a masculine it. Every time you have a group of people, if you have just one guy and the rest it's a bunch of women, so the group's gonna be masculine. Okay? Or it's mixed, but it's a masculine form. Paul, Marie, Cathy et Julie sont français, ils sont de Nice. D'accord? On, c'est un peu le nous informel. Ça voudrait dire, when you talk on behalf of a group, on, nous, the same. Okay? So it can be tout le monde. En France, on est gourmand. Tout le monde est gourmand. D'accord? Et voilà. Alors, ça c'est facile, hein. Et maintenant les adjectifs. Si on veut le féminin, on ajoute un E. Grand, grande. Original, original. La même prononciation. Marié, marié. Sympathique, sympathique, stay the same. Ok, donc attention aux adjectifs qui se terminent par en, on, el. Italien, italienne. Mignon, mignonne, cute. Ponctuel, ponctuel. Okay. Donc attention, apprends bien les terminaisons. Ensuite, sportif, athlétique, sportive. Sérieux, sérieuse. Rêveur, rêveuse. Calculateur, calculatrice. Étranger, étrangère. Discret, discrète. Discreet. Foreigner. More like organizer in a sense, but opportunist as well. Dreamer, serious athlete. Donc, on a des cas particuliers. Beau, belle. Nouveau, nouvelle. Faux, fausse. Doux, douce. Roux, rousse. Jaloux, jalouse. Gentil, gentille. Okay, we stop here. Actually, we stopped here. So we're going to continue tomorrow with the other adjectives. So, beau, belle, beautiful, pretty. Nouveau, new. Faux, false. Fake. Doux, soft. Roux, it's more like red hair. Hein? It's essentially like that. Jaloux, jealous. Gentil, kind, nice. Okay. I'll send you the transcript with different sentences. The thing is, I thought I copied, I saved the chat, and it didn't work. So I guess I have to make my own sentences. But anyway, so you're gonna see that there is a third form, nouvelle with just one L.
belle with just one L, the same here. We're going to do a lot of stuff like that. Okay, we're going to spend some time on the adjectives because we're going to have to write in French, so it's important to know that. So, les exercices 1, 2, 3, 4, et c'est tout. Or we can do that, 5 as well. Okay. Pour demain. On se voit donc demain à 15 heures. À demain après-midi pour toi, mais c'est 7 heures du matin pour moi. Voilà. Allez, à demain.